Chers amis, chers frères et sœurs, chers visiteurs, en ce début d'année, je vous présente les vœux de la Fédération, en nous souhaitant à chacun et chacune une année bénie sous le regard du Seigneur. Que les 10 jours de prière que nous vivons avec l'Église mondiale, autour du thème du sanctuaire, soient un facteur d'unité et de ferveur. Que le thème du sanctuaire, au travers de son message de rédemption, de restauration, nous réconforte, nous rassure et nous fortifie. La fin de l'année 2016 nous a offert l'occasion, au travers du film Tell the World, qui retrace la vie de nos pionniers, de revenir sur nos croyances, notre identité, notre message, avec un angle volontairement tourné vers la mission. J'espère que vous avez eu l'occasion de le visionner. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire en famille ou en communauté et à échanger, afin que par ce moyen aussi, nous remettions ou maintenions au cœur de notre vécu la mission. Le trimestre dernier, nous avons aussi commencé ensemble le parcours régional de disciples que nous appelons Jump Campus. Merci à tous ceux et à toutes celles qui y ont participé et qui y participeront. C'est là certainement aussi un moyen de renforcer nos églises dans la formation et de nous retrouver donc mieux équipés pour la mission. Je vous invite à prier pour ces formations, à y venir. La prochaine aura lieu le dimanche 5 mars. Nous continuerons à soutenir ensemble l'effort de notre vision. Cette année aussi sera l'anniversaire de la Réforme. Je vous invite à participer aux commémorations qui auront lieu. Ellen White, dans La tragédie des siècles, écrit ces mots sur cette période. Suscité à son heure pour réformer l'Église et éclairer le monde, Martin Luther a joué le rôle le plus considérable dans le grand mouvement réformateur du XVIe siècle. Zélé, ardent, pieux, ne connaissant aucune crainte sinon celle de Dieu, il n'admettait d'autre base de foi que les Saintes Écritures. Plus loin, elle écrira « La puissance qui ébranla le monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu posèrent leurs pieds sur le rocher des promesses divines. Les réformateurs protestants avaient édifié sur Jésus-Christ, et les portes de l'enfer ne prévalurent point contre eux. » Que cet esprit, ce courage, cette fidélité puissent continuer à être présents et à identifier aussi notre action. Je voudrais vous laisser avec un texte dans une épître, celle de Jacques. Je partage avec vous ces quelques versets et ce qu'ils évoquent du vécu de l'Église et de notre mission aussi. Jacques, chapitre 3, versets 17 et 18. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Voilà là aussi l'objet de mon souhait, de notre souhait, de cette attente, de cette invitation de Jacques, être des pacificateurs parce que pacifiés. Pacificateurs dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers. Dans les béatitudes, le Christ promet le bonheur aux constructeurs de paix, car, comme moi vous vous en rappelez, ils seront appelés fils de Dieu. Un simple conseil pour commencer peut-être cette année avec le sourire et la simplicité, une petite phrase de l'abbé Pierre qui nous invitait de façon très originale et humoristique au travers de ce conseil, celui de nous dire « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. » Merci.